Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est retourné chez Julie et Mathieu, là où nous avons placé la cuisine il y a quelques semaines maintenant. Et on va réaliser des aménagements de placard. Alors pour ces aménagements de placard, on va faire quelque chose de simple. On va utiliser des tablettes en mélaminé de 50 de large qui sont plaquées de face et vous allez voir que le résultat est plutôt pas mal. Et bien voilà, la tablette mélaminée c'est ça. Voilà, c'est des panneaux qui font 2,50 m de long. Ils existent en 30, 40, 50 et 60 cm de largeur. Moi pour ces placards, ils font 60 de profondeur. Pour glisser les portes devant, le rail prend 8, donc j'ai pris des tablettes de 50, ce qui suffira amplement. Et ces tablettes, je vais les fixer entre elles et au mur par ceci, c'est ce qu'on appelle des tacs équerres. Voilà, c'est des équerres en plastique avec un petit rabat devant et vous allez voir que ça fait bien son boulot. Alors là on va attaquer la pose. Donc ce placard fait 1600 de largeur, le placard d'à côté fait 1800, il y a deux placards, un dans l'entrée, un dans le séjour qui font 1 mètre et l'autre là-bas qui est beaucoup plus bas. Voilà, je sais plus de mes. Donc pour cette vidéo j'avais prévu plein de choses. J'avais prévu le test de niveau laser de chez Stanley que j'ai acheté pour l'occasion et en plus parce que j'en avais besoin. Sauf que ben, je l'ai laissé à l'atelier. Donc ben, voilà, on va faire avec la bonne vieille méthode du niveau. C'est plus long, il faut tracer. Voilà. Donc ben, à la place du test du niveau laser Stanley, vous aurez le test du niveau. Allez, c'est parti. Alors, ces placards, ils vont être composés d'une partie pannerie et d'une partie étagère. Donc, nous avons décidé de tiercer la partie pannerie et étagère. Donc, la partie étagère fera 1/3 de la longueur et donc la partie pannerie fera 2/3 de la longueur. Donc l'étagère qui aura en dessus de la pannerie se trouvera environ à 1,60 m, enfin non pas environ, se trouvera à 1,60 m puisque c'est la hauteur requise. Et les étagères seront tous les 40 cm. Pourquoi 40? Parce que en dessous 30 on ne met pas grand chose, en dessus on en met trop et voilà, donc 40 c'est la bonne hauteur. Bon allez c'est parti, on trace la première étagère du haut à 160. Bon avec le laser ça va quand même mieux, hein. On pose le laser au milieu, le trait on le met à 160, il y a juste qu'à tracer les deux points pour la fixation, ici un autre, deux autres là, et on a fini. Bon j'ai pas le laser, on va faire au niveau, on va faire les traits. Voilà. Ça m'apprendra de partir trop vite. Bon alors bien sûr les traits on n'appuie pas comme un âne, hein, parce que si jamais vous loupez, ben, vous refaites la peinture. Hein. Donc bon, je vais éviter. Bon, et sachant que mon niveau il fait 60 et que mes étagères font 50, il faut que j'arrête le trait avant d'arriver au bout de l'étagère. Donc j'ai repéré sur mon niveau qui fait 60, ben, si je m'arrête avant la bulle ronde, c'est bon, on ne verra pas mon trait après l'étagère. C'est un truc à prendre en compte aussi. Voilà, donc mesurez sur votre niveau, faites un repère ou repérez-vous par rapport à telle ou telle chose et ça évitera bon nombre d'erreurs. Voilà la première étagère est maintenant tracée à 160. Je vais donc tracer tous les 40
les étagères de la partie étagère. La partie pannerie, il n'y a pas besoin de tracer autre chose. Et ici, 40 cm en dessus, je vais tracer une autre étagère qui servira pour mettre des couvertures ou autre, puisqu'elle va faire toute la largeur et jusqu'au plafond. Voilà. Bon, le tracé est fait. Maintenant, je vais tracer les taquets. Donc, j'en mets un à 5 du fond et un à 5 de devant. Donc, un tracé à 5, un tracé à 45. Voilà. Allez. 45 et 5. Et je répète l'opération jusqu'en bas. Bon, une fois que tout ça c'est tracé, vous prenez votre taquet, vous tracez avec l'endroit du fond, et voilà. Et l'autre côté, pareil. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les chevilles et visser ça, et le tour est joué. Alors pour les chevilles, moi j'ai opté pour des queues de cochon. Je trouve que ça va bien, c'est une bonne chose. Bon, alors moi c'est des chevilles métalliques, comme je vous les fais voir. Elles existent en plastique, moi j'aime mieux celles en métal. Leur seul défaut, c'est que voilà, elles vous pourrissent les mains. Donc une fois que vous avez fini de les mettre en place, allez vous laver les mains si vous ne voulez pas péguer tout le mur et toutes les tablettes. Bon, maintenant que toutes mes taquets sont en place, je vais pouvoir aller ajuster les étagères. Ça, je vais le faire dehors. Je vais tout couper dehors. Je présenterai. Ce côté-là, il faudra que je l'ajuste parce que la cloison n'est pas d'équerre. Donc, il faudra ajuster un petit peu la tablette. Voilà, c'est parti. On va dehors. Bon, là, on va couper l'étagère verticale. Donc, la première, c'est celle qui va tenir les étagères côté droit et qui va maintenir la grande étagère en haut. Donc, on l'a fait à 200 de haut. Bon, pour les besoins de la vidéo, je me mets extérieur, la lame extérieure à la coupe. Normalement, c'est mieux de se mettre de l'autre côté. Mais si je me mets comme ça, vous voyez plus rien. Voilà, en abattant bien l'arête, on voit quand même que ça laisse une coupe relativement propre. Bon, celle-là est quasiment finie. Il faut aller maintenant dans la chambre pour tracer la hauteur de la plinthe, lui faire la découpe, et ensuite on tracera les étagères. Je découperai toutes les étagères en 40, puisqu'elles font 40, j'ai pas besoin de côte. Il me manquera juste que les étagères en 160 et le complément de l'étagère à peu près 1m10, 1m20. Voilà. Bon, là je viens de tracer la plinthe sur place, sachant que c'est un rangement quand même. On peut faire une découpe un peu plus grande, c'est pas la peine qu'elle soit pile poil. Bon, là je le fais parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Si vous voulez faire un truc un peu plus grand, personne ne vous en voudra. Hein. Bon, sachant que les tablettes font 18 mm, je me sers de vis de 16, des 20 mm, ça risque de piquer légèrement sur l'autre côté. Voilà, tout simplement.
vu que la première étagère, ça va être la plus folklore à mettre en place, prévoyez de vous mettre votre outillage, visseuse, vis, etc. à portée de main, pour pas trop avoir lâché les choses, sinon après ça château de cartes. Voilà, allez, on visse. Voilà, maintenant que la première est positionnée, les autres, ça va tout seul. Pensez toujours à regarder le côté le plus propre, c'est plus sympa. Voilà, toutes les étagères sont en place. Il n'y a plus qu'à fermer les cabochons et tout est propre. Allez, maintenant les deux dernières étagères, celle de la penderie et celle du haut. Voilà, l'étagère est en place. Alors si j'ai un conseil à vous donner, appuyez déjà cette partie au mur et faites descendre de ce côté le long de ça, déjà parce que ça glisse mieux, et puis ça vous évitera de flinguer le mur. Voilà, alors pour celui-là, faites-le légèrement moins fort, sinon vous allez bouffer les murs. Allez, on le fixe, on met la tringle et c'est terminé. Et bien voilà, le placard est fini. Il m'a fallu à peu près 1h30 pour le faire. Bon, en même temps je filmais, donc en 1 heure ça doit être fait. Voilà, ça fait un petit rangement sympa. Voilà, côté étagère, côté penderie. En dessus, une étagère un peu plus grande et en haut, une étagère pour pouvoir mettre éventuellement les couvertures, etc. Voilà. Allez, maintenant il ne m'en reste plus que 3 autres à faire, plus ceux de l'entrée. Allez, on fait un petit tour. Ça, c'est le placard qu'il y a dans le couloir. Alors, avec 1, 2, 3, 4 et 5 étagères. Ici, ce sera le placard de la partie jour. Alors, on aura sûrement à y revenir dans ce placard pour faire la porte. J'ai présenté un projet, on va voir ce que les clients en pensent. Alors, peut-être qu'on reviendra pour faire la porte de celui-ci. Et là, c'est le grand placard qui fait tout le fond de la pièce, avec les 3 panneaux, les étagères de ce côté, l'autre étagère de ce côté, le panneau du milieu, et bien sûr, il me manque le dernier panneau. Donc voilà, je serai bon pour revenir, finir celui-là. Voilà, on a fini de faire le tour. Le dernier placard, c'était celui-là. Voilà, donc voilà un système relativement simple pour faire des aménagements de placards.
Pour un placard comme ça, il me faut 1, 2, 3, quasiment 4 plaques de 50 par 2,50. 4 plaques, elles sont à, je crois, 14 € et des poussières, 9 € et des poussières. Donc pour 40 €, j'ai le bois. Les taquéquers, je crois qu'ils m'ont coûté dans les 14 € la boîte de 100. Alors n'achetez pas ça en grande surface, hein. J'ai vu des blisters de 4 à plus de 3,80 €, ça fait quasiment 1 € du taquéquer. Vous aurez presque plus cher de taquéquer que de bois. Donc privilégiez un quincaillier, vous aurez une boîte avec 100 taquéquer dedans. Vous la paierez sûrement un peu plus cher que moi puisque vous n'aurez pas le prix artisan, mais vous serez toujours gagnant. Et bien voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. N'hésitez pas à commenter, à partager, à faire connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao! En définitive, être relativement propre. Relativement propre. Bon, et bien là, on va attaquer la porte. Là. Bon, alors ces placards, ils vont être comme... à celle du haut. Il manquera. Et oh, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura de faire des placards. Non. Qu'elle vous aura plu. C'était un système à la con très simplement fait n'importe comment. Je ne sais pas pourquoi. Puisqu'il me manque un panneau, et bien oui, je me suis bourré. Voilà, c'est la fin de... Et bien voilà, c'est la fin de donc. Et bien voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. C'était celui-là. Allez, on fera le montage.